2, 3. Oh, ouais, timing! Mais là, on a tout fucké notre affaire. Là, faut que tu le mettes en loop avec une toune disco, tu sais. Eh, vous êtes ben trop sérieux, les gars. Salut, comment ça va? Bienvenue sur une nouvelle édition des Trois Pistons. Merci. C'est drôle que tu dises ça. Tantôt, je me sentais plus tannant, le plus tannant des trois. Puis là, je me sens ouais, c'est ça. Ils sont juste trop sérieux. Surtout qu'on vous emmène sur un sujet... passionnant et plutôt le côté diablotin de la moto. Et je parle de là, la gamme de Ducati 2022. Il y a quand même plusieurs nouveautés de ce côté-là. Donc, on va essayer de faire ça aussi vite que les Ducati le font. Ça veut dire dans le format des trois pistons. Je te garantis rien. Donc, chez Ducati, les gars, on a plusieurs modèles. Certains ont été revisités. D'autres ont été vraiment... plus, comment je pourrais dire, des nouveautés. On va vraiment aller un petit peu... On va se concentrer sur ces modèles-là parce qu'il y a tellement de modèles chez Ducati que c'est énorme. Marc, de ton côté, je sais que tu as une affection particulière pour un modèle chez Ducati. Ben, le modèle, en fait, chez Ducati, que j'affectionne parce que c'est sur celui-là que je me sens le mieux. Les autres pour différentes raisons un peu moins, mais c'est initialement le 950, le Strada, qui semble maintenant devenir le V2 ou V2S. Ouais, puis comme tu disais, pour le 950, on ne sait pas trop, là, c'est pour celui avec des jantes à rayons, là, il semble avoir gardé l'appellation 950. En ce moment, sur le site de Ducati, on garde le 950S en version rayon. Et on tombe dans V2 pour les rayons, pour les roues en alliage. Pour les roues en alliage. Fin de compte, on a un moteur, il n'a pas changé, 937cc. Ça reste l'évolution du Testa Stretta. Oui, 113 chevaux. 113 chevaux. C'est ça. Le prix, c'est un peu la même chose, de 16 à 20 000, à peu près 17 à 20 000. Dans les nouveautés... Nu. Oui, tout nu. Sans les valises et tout. Dans les nouveautés, par exemple, sur cette moto-là, j'ai vu une nouvelle selle. Une nouvelle, vraiment, ils ont travaillé beaucoup au niveau de la selle, avec un fond plat, entre guillemets, là, pour faciliter les déplacements sur la selle, parce qu'ils la veulent encore un petit peu plus sportive, la moto. Okay. Les rétroviseurs. Rétroviseurs dont on a fait la mise à jour un peu du design. Oui, qui sont empruntés entre autres à la Multistrada V4. Les nouvelles roues en alliage, les avez-vous vues, les roues en alliage, les gars? Entrevues, ils sont allégées. Elles sont allégées, puis moi, c'est bizarre, sur la S, les roues rouge orangé, là, je trouve que ça fait japonais. Je ne serais pas allé là. Ça jure un peu? Pourtant, rouge, c'est vraiment la couleur Ducati. Oui, mais... c'est pas le rouge Ducati, puis je sais pas, moi je serais pas allé là, parce que les Japonais, ils utilisent beaucoup ça sur les roues, alors que les Italiens, ils sont plus dans le raffinement, dans la subtilité, dans le... Quoi qu'on a un peu la même chose sur le Scrambler, qui avait les roues dorées ou jaunes. Ouais, mais c'est justement, tu sais, roues dorées, jaunes, plus dorées, ça fait plus riche, ça fait plus italien. Vous vous rappelez, on avait vu, quand on avait fait notre salon virtuel, la Diavel, quelle couleur elle était... c'était comme rosé gold, là, rose gold, non? Oui, c'est ça. Il y a dans les nouveautés quand même, la hauteur de selle, on lui a fait perdre un beau 10 mm. Donc, on rend cette moto-là un petit peu plus accessible. Elle reste quand même à 830 mm, c'est quand même assez... Oui, puis avec des options pour monter ou descendre. Ouais, et même descendre, eux autres ont un beau kit de descendre où on va quand même lui faire perdre quasiment un 40 mm. Je pense que... Mec, ça va être une moto à mise. Ça les descend ça fait quand même beaucoup de... Je pense que ça beaucoup plus abordable. Une autre affaire, 11 livres de réduction de poids. Oui, c'est quand même important. On parle quand même d'une belle évolution. Pour le reste... 199 kilos, donc c'est une moto qui est relativement légère. Oui. C'est à sec quand même, si tu rajoutes les valises.
Oui, c'est sûr, mais tu sais... Est-ce que ça serait comparable à la V-Strom ou... oui, un coup rempli avec tous les fluides, effectivement. Ouais. Mais quand même, tu sais, tu as perdu 11 livres. Quand même, par rapport à la version précédente, je trouve que ça, c'est appréciable parce que ça en faisait une moto quand même assez pesante. Et puis, de l'autre côté, bon, on a toujours un freinage de chez Brembo. Donc, tu sais, chez Ducati, on peut pas dire qu'on nous met de la cochonnerie, tu sais. Et cette année, la grosse nouveauté, c'est aussi son éclairage Odell, puis des cornering light, là, quand tu te penches. Avec la centrale inertielle. C'est ça. Et est-ce qu'ils ont leur système est-ce qu'ils ont leur système pour le frein lorsqu'il y a un freinage brusque, la lumière, le feu arrière clignote? Oui, le feu arrière qui clignote, c'est bien, ouais, aussi. Ouais. Donc, de ce côté-là, tu vois, c'est ça. Puis, je vais t'emmener sur un autre. Avant d'aller toucher au scrambler, je vais, comme on dit en bon canadien français, scroller. Jusqu'à la Multistrada. Hop, je l'ai déjà passé. La Multistrada V4 Pikes Peak. Ecco la nuova Multistrada V4 Pikes Peak. Alors là, on est carrément sur, je dirais pas du délire, parce qu'il y a pire que ça, mais on est quand même sur une machine de guerre, là. 1158 cc, 170 chevaux. On est tout à fait dans la débauche. Là. On est dans quelque chose d'assez... Ça reste une moto de double usage, quand même. Ça reste une moto de double usage. Donc, ça, pour emmener éventuellement sur des routes de gravel avec 170 chevaux. Ouais, c'est ça. Mais je te dirais que c'est plus une moto de route sportive. Okay. On est vraiment plus là, considérée comme double usage, mais elle est même... La Pikes Peak, elle est présentée sur un circuit. Oui, parce que ça m'étonne un peu de voir Pikes Peak qui reste. Bon, je pense que c'est une tradition Ducati, peut-être. Mais il n'y aura pas de course Pikes Peak à moto. OK. C'était à partir de l'an dernier, ils ont arrêté la version moto. Donc, pas que ça m'étonne, mais... Ils ont gardé l'appellation par nostalgie. Ils ont quand même gardé la ligne Pikes Peak. Puis ça demeure un lieu mythique, donc c'est ça. Les gros highlights à savoir quand même sur cette moto-là, c'est que c'est un cadre monocoque en aluminium, ce qui est quand même assez rare dans le monde de la moto. Donc ça, c'est quelque chose à souligner. Là, je parle un petit peu pour les gens qui connaissent moins le modèle, parce que c'est sûr que les gens qui sont très dédiés à la marque Ducati, je leur apprendrai rien aujourd'hui. C'est plus un peu entre nous pour jaser, pour les gens qui connaîtraient pas ça et qui auraient les moyens aussi, hein, parce que ça vaut 32 000 balles. Quand même. Ça pique, tout nu. Hein? Oui, tout nu. Mais il y a quand même du gros stock là-dessus. Des jantes allégées, des Marchesini. C'est quand même... Ça reste dans la tradition Ducati. Le gros écran TFT. C'est haut perché, 840, 860 mm. Wow, OK, oui, c'est grand, ça. Ouais, il ne faut pas que tu mesures pas 5 pieds puis tu dis moi, maman, je voudrais avoir comme cadeau une Multistrada V4 Pikes Peak. Oui, en Lego, mon garçon, parce que tu ne l'auras pas en vrai, tu mesures 4 pieds. Le papa s'appelle Elon Musk, puis il a les moyens. Oui, un des deux, oui. Mais regarde, ça vient tout équipé, puis c'est au moins une extraordinaire belle machine à regarder. C'est extraordinaire, c'est un bijou. C'est vrai. Sincèrement, c'est une crise de belle machine. Ce qui est le cas pour majorité dans la ligne chez Ducati. Oui, effectivement. Je suis assez d'accord. Il n'y a pas de laideron chez Ducati, on peut se le dire. Mais c'est ça. Fait que c'était les grosses deux nouveautés, ou en tout cas réhabillage / nouveautés. Des évolutions majeures. Exactement. Là où il y a quand même des nouveautés qui viennent, pas que ce soit tant des nouveautés... des nouvelles motos en tant que telles, mais des nouvelles déclinaisons de la même plateforme. La Scrambler 1100 Tribute Pro. Est-ce que vous êtes allé la voir? Je l'ai vu avec c'est la jaune, ça, non? Avec donc un design années 70. Je la trouve très belle. Les deux pots d'échappement qui arrivent sous la selle. La marque Ducati qui est du même style. La même absolument. Vraiment des belles motos. En fait, il y a celle-là. Il y en a une autre Pro, la Dark Pro,
qui est en fait similaire aussi, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, j'aimais beaucoup quand ils ont... C'est vers 2016, je pense qu'ils ont sorti toute la ligne des Scramblers, j'aime beaucoup. J'avais un questionnement, moi, par rapport au ratio, si on veut, volume du moteur, CC et prix. Et je me pose la question, on a un volume dont on est 1000 cc, on a seulement 86 chevaux. Ouais. Et on est quand même dans une moto qui va nous... Là, j'ai pas les prix. Je pense qu'on parlait de 16 000, à peu près 16 000. Ouais, environ. C'est 16 995. Et donc, ça, moi... Donc, c'est vraiment des motos, comment je dirais, c'est pour le look, c'est pour la qualité Ducati, parce que c'est sûr que côté japonais, là, je pense juste, mettons, MT-09 et tout ça, en termes de plaisir de conduite, de puissance et tout ça, pour des motos que je considère comme des motos urbaines, on en a beaucoup plus pour notre argent côte en côte. Ça, c'est vraiment une moto qui est pour le look, quoi. Ouais, ben... Oui, c'est ça. Puis c'est trop? C'est un peu trop, hein? C'est pas trop. C'est pas trop. C'est parce que je me dis, il va nous sortir quelque chose comme... c'est pour le banlieusard cinquantenaire motivu. Non, mais ouais, en fait... Non, mais on veut attirer des jeunes, mais une moto à 16 000, pour faire... Oui, mais je pense que Ducati, de ce côté-là, est pas tant... ils ont les gens qui veulent avoir des Ducati. C'est clair que c'est une clientèle qui a des moyens. C'est une clientèle qui a les moyens, puis c'est une clientèle qui veut, mais je pense que ça demeure quand même... que ce soit la petite Scrambler en 800cc, c'est une bonne introduction au monde de Ducati sans aller vers les extrêmes de 30, 40, 50, 60 000. C'est sous 15 000 un Scrambler. Oui, un Scrambler 800, c'est sous 15 000. Puis ça, je pense qu'à 17 000, pour avoir un 1000, c'est vrai qu'il n'y a pas... Un 1000 à 86, je sais pas, moi. Oui, mais c'est pas tant ça, tu vois. C'est les 65 livres de couple à 4750 tours. Tu sais, puis t'as cette qualité-là italienne, t'as ce raffinement, t'as cette boîte de vitesse que je pense qui doit être aussi bien timée que la boîte de vitesse sur la 800, que le Scrambler que Marc a adoré. Puis tu vois, moi, dans cette gamme-là, je trouve la 1100 Tribute Pro très belle, mais un modèle que j'irais voir, c'est dans la 800, la Urban Pro. Urban Motard, excuse-moi. Urban Motard. Elle, c'est une déclinaison 800 avec un style un peu comment ça s'appelle Café? Non, voyons, avec les pneus lisses, puis... un supermotard. Un supermotard. Un peu style supermotard, entre motocross, supermotard. Ouais. Je l'ai vu, cette moto-là, là, j'ai dit... Un peu comme quand on a essayé la Desert Sled. C'est comme... ça chatouille. J'aimerais ça. Ça, c'est mon gros regret, là. Vous le savez, vous m'avez taquiné dans la vidéo que, en fait, je suis le seul des trois. Tu l'auras voulu. Je sais, je mérite, mea culpa. Voilà. Et j'ai donc pas essayé la Scrambler. J'aurais vraiment aimé parce que c'est une moto... Tu vois, c'est ça, tu vois, hein, quand il y a 20 ans, t'as choisi ta famille, tu ne savais pas que t'allais le payer un jour. Mais la Urban Motard, sans farce, j'espère qu'on aura la chance peut-être de l'essayer cet été parce qu'elle a quelque chose, cette moto-là, moi, qui m'a des plaques à numéros, l'aile haute comme la sled. Il va falloir que tout ce moteur vraiment engage, se fasse une équipe et qu'on puisse essayer toutes les motos dans notre... Oui, il y en a comme trop à un moment donné. Donc, celle-là est vraiment... Du côté des Scramblers, c'est vraiment les deux grosses nouveautés, puis ça vaut le coup d'œil. Attends. Dans les Scramblers, j'ai dit. Ah, OK. J'ai arrêté dans les Scramblers. On va garder le meilleur pour la fin et il y a hâte d'y arriver, mais c'est là où on va bouffer le 10 minutes. C'est à cause de toi, parce que tu vas nous faire la fin. C'est tout. Là, je vous amène ailleurs, les gars. Il y a quelques années de cela, parce que quand j'ai dit que c'était la première fois que j'essayais un Ducati en essayant le sled, c'était une demi-vérité. C'est qu'en fait, c'était la première fois que j'ai essayé une Ducati dans le mode découverte pour en faire un article, machin, tout. Mais il y a quelques années de cela, quand j'étais jeune, beau et svelte, j'ai eu la chance qu'un de mes amis ait... Arrêtez de rire, les gars, c'est pas gentil. Mais non, on y croit. On ferme les yeux, puis on te voit. Jeune, beau et svelte. Oui, c'est ça. J'avais eu la chance d'essayer un Street Fighter. Oh! Ouais. Et sincèrement... Combien de roues au sol? Les 2 roues au sol, très, très bien, parce que je vais vous dire que de la Street Fighter, j'en ai gardé un souvenir assez mitigé. Ça veut dire que c'était une moto qui était
qui était super belle à regarder, qui avait de l'air imposante, massive, qui avait de l'air agressive, avec un moteur de 900 cc presque. Et puis, quand je l'ai essayé, c'était maniable. Tu étais assis très, très droit. Ouais. Tu voyais ta roue, mais tu voyais même pas ta roue d'en avant parce que le sol qui tu voyais le sol et il y avait un freinage qui était absolument monstrueux. Mais pour le reste, j'étais quand même resté sur mon appétit. Okay. Et ça manquait un petit peu de oomph, puis bon, peut-être après on est blasé à un moment donné, mais je trouvais qu'il en manquait un peu. Ben, fiez-vous sur moi, l'évolution s'est continuée et ils se sont pris en tabarnouche. Alors, je vais vous envoyer sur la petite Street Fighter V2. Signore e signori, il nuovo Street Fighter V2. OK, avec juste 153 chevaux à 10 750 tours, 64 livres de torque à 9000, 178 kilos. Alors là, ça devient un petit peu inquiétant. Ouais. Quand les HP commencent à rejoindre les kilos, c'est juste 19 000 $ pour une moto qui avec le même monocoque en aluminium, des Brembo monoblocs qui ont l'air à être assez solides. Je vais dire de quoi, là, quand j'ai lu, parce que je vais vous épargner toute la liste de la nomenclature. La Street Fighter V2, là, ça a l'air d'un monstre. C'est une très belle... C'est vraiment une des plus belles motos du style naked, si on veut, là, du marché. Là. C'est sûr que... Bon, il y a les... comment ils s'appellent? Les MV Agusta, Dragster et tout ça. Mais on est dans le plus exotique encore. Je pensais qu'il nous dirait il y a les XSR. Il y a les XSR. Bon, quand même. Il y a les Yamaha. Non, mais... c'est vraiment une moto qui... Mais je la regarde à 845 aussi. Elle est quand même assez haute. Là. Oui. On est vraiment perché, un peu plus sportif. Non, pas un petit peu plus. Très sportif. Oui. Après, ça dépend de la largeur de la moto aussi. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais, c'est vrai, ça donne au niveau de plus. Puis comme comme on est chez Ducati, ben il n'y a pas de coin rond, c'est au LED, c'est ABS, cornering, c'est les contrôles de wheelie, les modes de conduite, les pneus, c'est des Pirelli Rosso 4. Je veux dire, ils mettent la gomme pour que ça colle au sol. Bitume, Mais pour être sûr, parce que tu sais, il y a quand même des gens qui vont dire « Ah, pas assez ça! » Fait que je vais m'acheter une petite V4, une V4S ou une V4 SP qui est la grosse nouveauté. Là, on est ailleurs. Là, on est dans la démesure. Là, on est ailleurs. Parce que, surtout sur nos routes, là, j'imagine encore sur nos routes, là, nos autoroutes, je vois pas qui... Et là, tes chevaux vapeur ont dépassé tes kilos. Là. Tonton Hervé qui dit il y a beaucoup de chevaux dans cette moto-là. 208 HP pour 178 kilos. Ouais, non, ça c'est... Moi, quand je l'ai lu, là, la gueule m'a tombé à terre. Mais je suis un peu curieux à savoir si c'est quand même une moto qu'on peut piloter sans en avoir peur. Parce qu'avec l'électronique aujourd'hui, je pense que c'est ce qui arrive aussi. Ils augmentent la puissance parce que c'est comme la moto se pilote pas tout seul, mais c'est quand même, ça a l'air facile de l'aborder, de piloter la moto. Ça deviendrait une aventure de tout désactiver ça puis de la piloter. Non. Ben non, mais tu te casses la gueule. Et en passant, iSide l'a fait. Okay. Parce que je cite souvent iSide, peut-être pas sur cette moto-là, là, mais ils ont fait du lapping avec des assistances et pas d'assistance. Puis c'est avec les assistances que les motos roulent le plus vite. OK? Parce qu'à un moment donné, il y a juste trop de puissance à gérer. Puis il y en a trop qui est transféré en arrière. Puis à un moment donné, le pneu, il fait ce qu'il peut. Si tu le transfères pas de la roue à l'asphalte, ça devient de la perte. Ouais. Tout patinage, ça devient de la perte, fait qu'ils n'ont pas le choix. Mais pour te dire à quel point elle est pilotable, cette moto-là, c'est qu'il y a un upgrade pour la faire monter à 220 chevaux. Fait que c'est pour te dire à quel point elle est pilotable. Bon, après, le prix de la V4 ordinaire est à 25 000, puis la V4 SP, 40 000, et après ça, tu peux mettre toutes les upgrades de ci et de ça. C'est la version déshabillée de la Panigale, non? Ah oui.
oui, c'est ça, exactement. Puis c'est un missile supersonique. Il n'y a pas de mots. Moi, sincèrement, quand je vous ai dit tantôt, j'étais resté un peu sur mon appétit. Là, j'aurais peur. Sincèrement, là, j'aurais peur. Je ne me serais même pas, j'ai pas les compétences pour rouler une moto comme ça. Mais c'est quand même une grosse nouveauté chez Ducati. Puis pour les gens qui aiment l'extraordinaire et qui l'utiliseront même peut-être pas, mais qui veulent juste... C'est ça, je pense qu'on rentre dans la marque Ducati pour la qualité, pour l'histoire, pour la beauté des motos. Ça me fait penser à une moto qu'on a vue l'été passé, les gars, chez Moto Thibaut. La Lamborghini version... la Diavel version Lamborghini. Ouais. Ça, pour moi, c'est un peu dans cet univers-là. J'en ai une parce que first, j'ai les moyens. Deuxièmement, j'ai peut-être pas toutes les aptitudes et les compétences, mais c'est pour rouler très peu avec, pour montrer, et puis peut-être éventuellement de la revendre quand elle aura pris de la valeur. Selon moi, je pense des séries limitées numérotées. C'est ça. Puis la Street Fighter, c'était quand même une moto qui a été... Ils en ont arrêté la production. C'est quoi? C'est la deuxième année qu'ils l'ont repris ou la troisième année qu'ils l'ont repris? Parce que pendant un petit bout de temps, ils l'avaient arrêté. Moi, j'envoyais des anciens modèles et je me disais, waouh, quelle superbe moto. Puis elle est revenue seulement récemment. Là, tu vois, moi, je suis pas allé là parce que j'ai décroché de ce bout-là, donc j'ai pas... Je suis pas allé là de ce côté-là, mais en tout cas, moi, pour ce que je me souviens puis ce que je vois aujourd'hui, c'est un univers. En parlant d'univers, il y a un univers que j'ai pas touché puis que toi, qui t'avais intéressé dans la gamme Duke, c'était... c'est les Monsters. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les Monsters. C'est d'ailleurs une des motos, je pense, qui se vend le plus parce qu'elle est très abordable. C'est vraiment l'entrée dans Ducati. Ce qui m'étonnait, moi, c'est qu'ils ont changé le modèle. Je crois que c'est l'année dernière, là, je ne me citais pas, où ils ont enlevé donc le fameux treillis, le cadran treillis. Moi, j'aime pas le nouveau modèle, mais je me posais la question parce qu'en allant sur le site de Ducati, j'ai vu que la Monster Plus sont cette nouvelle, ce redesign, si tu veux, mais tout ce qui est en haut, la 821, la 1200, la 1200S, conserve le treillis. Donc, je me posais la question à savoir, est-ce que le redesign va affecter toute la gamme ou ils ont fait le redesign pour séparer vraiment l'entrée de gamme, si on veut, parce que je trouve vraiment que le nouveau redesign rend la moto plus ordinaire qu'elle n'était au début. Elle est moins exclusive, en tout cas pour moi. Là. Donc, je me posais la question, je ne sais pas si nos auditeurs peuvent nous renseigner là-dessus, savoir est-ce que cette transformation-là va suivre toute la ligne. Si oui, moi, perso, je serais un peu déçu au niveau du look, mais sinon, ça reste que la 821 Stealth et tout, c'est des motos qui sont belles, compactes, musclées, sportives. Et, en tout cas, ça, dans mes rêves de moto, ça fait partie. Moi, peut-être un jour peut-être un jour une Monster. Et là, on va continuer. Donc, dans les commentaires, lâchez-vous lousse. Je vous le dis. Répondez-nous à Hervé. S'il vous plaît. Vous en avez une Monster ici au Québec, en France, en Italie. Il m'a fait rougir. C'est ça, on revient comment à nos moutons. Donc, pour votre information, je viens de faire une petite boulette, comme on dit en français. Et donc, là, il faut que je passe la POC à Marc, n'est-ce pas? Marc, parle-nous donc d'un modèle qui a été annoncé, une semaine avant qu'on rentre pour cet enregistrement-là? C'est dans la semaine dernière, exactement. Donc, le Desert X 2022. Ecco a voi la nuova Ducati Desert X. Vraiment une moto typée enduro. Exactement. Ouais. Dans un créneau qui commence à être bien occupé, c'est intéressant à voir. Oui, il y a beaucoup de développement de ce côté-là, oui, effectivement. Donc V2, 937cc, le testostrétor, encore apprêté à la sauce désert. Mais c'est le fun parce que quand tu entends ces noms-là, ça fait déjà rêver. Ouais, c'est pas un moteur 4 cylindres, c'est un Testrastréta, mais j'ai même de la misère à le dire. Desmo. Tellement c'est ça. Testrastréta, Desmo et tout ça. Là, on embarque dans un univers unique. Jusqu'à un certain point. Oui, dans un certain point, assez exclusif. Cadre en alu. Oui. Réservoir en alu. Mm-hmm. Donc, on a voulu aller chercher sauver un peu de poids là-dessus. 202 kilos, donc à sec.
C'est quand même un bon poids. C'est imposant. Ça reste dans l'univers des motos double usage, mais c'est quand même pas léger. Roue 21 pouces à l'avant, 18 pouces à l'arrière. Ouais. Quoi d'autre? ABS corner. En fait, tous les développements technologiques percolent jusqu'à ce modèle-là, de toute façon. Avec un écran TFT orienté à la verticale. Oui. Avec le système Ducati Media. Très beau, by the way. Là, quand tu le regardes, c'est vraiment joli. Oui, c'est bien fait. Enfin, OK, je te raconte. La première photo que j'ai vue du Ducati Desert X, c'était de côté. J'ai dit, c'est un Ténéré, ça. Non, c'est pas un Ténéré. Je suis revenu, j'ai scrollé sur ma page. J'ai dit, non, c'est un Ducati. Et puis, après, quand j'ai vu le TFT, je pensais au petit écran minimaliste très ordinaire du Ténéré 700. Puis là, on est vraiment dans un autre univers, encore une fois, avec une panoplie d'informations à cause du Ducati Media System, avec les roadbooks, avec la navigation, puis beaucoup trop d'informations pour toi, j'en suis certain. Moi, je suis un minimaliste d'informations. Moi, en fait, ce qui m'a... je sais pas, le look, je sais que ça peut paraître superficiel, le look Stormtrooper, ça faisait Star Wars un peu, j'ai pas... Moi, j'ai aimé. Ouais. Ils appellent ça post-héritage. OK. Donc, j'imagine... Ça fait référence à d'anciens modèles. Exactement, ça fait référence au style des années 80, parce que là, on dirait que c'est un peu une tendance qu'on a avec Suzuki qui avait commencé ça avec le Katana. Avec Yamaha, avec le nouveau XSR, qui a un look plus années 80, je dirais. Début des années 80. Et là, on a Ducati qui s'en vient avec le post-héritage. Je pense qu'à cause de mon âge, j'ai de la difficulté à trouver les années 80 cool, moi, comme mode rétro. Par contre, là, ça arrête la comparaison avec les années 80. Parce que là, on est dans une moto à la moderne, fine pointe, avec des éclairages ultra sophistiqués, qui sont jolis en plus. En plus, c'est joli. Les lumières en avant, tu vas voir ça dans tes rétros, il n'y a aucun doute. Tu peux pas la confondre avec une autre. Exactement. Garantie. C'est unique. OK. Ça vaut 20 000 $. Ce qui est correct. Ce qui est correct, mais ce qui est un petit peu en haut, exemple d'un T7, ce genre de moto-là, à laquelle, indubitablement, on va la comparer à un moment donné. Oui, mais non. Non, je suis d'accord avec toi. Après, il faut que tu passes au-delà de juste l'apparence. Ouais. Mais tu sais, c'est une moto enduro, donc... Mais c'est aussi un segment dans lequel Ducati n'est pas connu pour ce segment-là comme tel. Non, en tout cas... Aujourd'hui, Ducati, c'est plus racing, c'est plus, à la limite, les scramblers, tout ça. Et ils n'ont qu'un modèle. La Multistrada, c'est pas tout à fait... C'est double usage. Peut-être ça, c'est plus... Non, ça, c'est vraiment plus enduro. Donc, dans la gamme enduro, ils ont que... Peut-être le Desert Sled, si on peut, mais est-ce que c'est vraiment... même pas. Non, c'est même pas une grosse enduro. C'est ça, tout à fait. Mais oui, donc on est vraiment dans le segment enduro. D'ailleurs, un des porte-parole pour Ducati, pour ça, c'était Antoine Mayo, qui a été un champion enduro 2010 à 2015, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, c'est le créneau qui vit. Attachez-vous bien, hauteur de selle, c'est 875 mm. Mais encore là, avec des options de rehaussement et de rabaissement. Oui, ça, mais tu sais, à l'origine, mais c'est une moto qui est faite pour avoir un grand débattement aussi. Ah oui, tout à fait. Avec des suspensions ultra évoluées, des freins, évidemment, tout ce qu'il y a de mieux. Ducati, je dois le dire, habituellement, ce qu'il y a de mieux, c'est sur la moto. Ouais. Tu vois, il y a plusieurs choses que j'ai bien aimées. Bon, un quick shift up and down, ça c'est bien. Éclairage tout au LED, cruise control, tu l'as dit. Dans le désert, c'est pratique. Il y a 6 modes, mais il y a 6 modes de conduite là-dessus, quand même, dont un mode enduro et un mode rallye. Exactement, 6 modes de conduite avec multipliés ou en tout cas jumelés à 4 modes de puissance moteur. Ouais, c'est ça. Fait que, peut-être de ce côté-là, on a fait un beau travail. Puis moi, ce que j'aime déjà, c'est que la moto est annoncée, puis tu as un gros package. C'est sûr que vous allez me dire, oui, mais c'est Ducati, tout est dans les options. Oui, mais il y a vraiment un gros package. Exemple, pour augmenter le volume de réservoir, ils l'ont placé différemment, latéral, en dessous de la selle. Je suis divisé un peu sur ce sujet-là, moi. Le fameux réservoir, là. Ouais. Bon, en tout cas, mais c'est juste pour être critique, là, mais tu vois, tu as un réservoir additionnel, puis c'est parfait, c'est 8 litres de plus, donc 29 ou 30 au total, et qui est activé par une fonction sur l'écran, c'est jumelé à l'électronique.
c'est comme si la gravité n'existait pas. Non, mais tu dois le passer. Tu dois t'arrêter pour le passer, j'imagine. Je trouve ça... ouais. Bon, c'est juste pour dire quelque chose pour critiquer, mais moi, je trouve que ça aurait peut-être pu être plus simple. Plus intuitif, plus un truc d'un bouton, une suite. Peut-être, mais c'est là, et je trouve que c'est un... T'es pas... je vais te comparer, t'as AGS, puis t'as la GSA. Fait que tu t'achètes... C'est ça, t'achètes une moto comme ça ou une moto comme ça. Et là t'as une moto comme ça ou comme ça, mais l'addition est en arrière. Voilà, et je trouve ça, ça fait différent. Ouais. C'est nouveau, ça nous amène un petit peu ailleurs. Moi, je trouve que... Puis, ça vient avec une accessoirisation qui est complète. Ta moto va changer de selle, ta moto va... Moi, je trouve ça... Même une ligne de vêtements propre, c'est pour une... j'embarque dans le marketing de Ducati, là, mais une ligne de vêtements propre dont le nom est 2118, puis je vous laisse deviner pourquoi. Ça doit être la taille des roues, j'imagine. Probablement. C'est ce que je me suis dit. Tu vois, j'y aurais même pas pensé. Vois? Fait que tout ça pour dire que chez Ducati, cette année, on va avoir quand même beaucoup de nouveaux matériels pour un peu tous les goûts, toutes les passions et toutes les bourses. Ouais. Malheureusement, peut-être qu'on les verra pas au salon de la moto, puis ça, je trouve ça dommage parce que moi, ça faisait partie d'un de mes plaisirs au salon de la moto, d'aller m'asseoir sur une bécane que je m'achèterais jamais parce que soit j'en ai pas les moyens, soit j'en ai pas l'utilité. Ouais, après, il faut se dire qu'au salon de la moto de Montréal, je sais pas si c'est comment que ça se fait ailleurs, salon de la moto de Montréal, c'est souvent des regroupements de concessionnaires qui présentent les marques. Ouais. Donc, si c'est le cas... C'est possible qu'eux soient présents, même si Ducati, Corpo... c'est ce que je me dis. C'est inspiré, parce que je pense qu'un des bénéfices des salons, et moi, ce que j'aime le plus, c'est que tu trouves en un endroit toutes les marques sont rassemblées. Donc, c'est sûr que... Il n'y a rien qui vaut le toucher. Il y a des motos même qu'on voit, et c'est ça qu'on les voit sur les photos, puis on a l'impression qu'elles sont petites, puis quand tu les vois en vrai, tu dis, tu peux avoir un coup de cœur que tu n'aurais pas eu autrement. C'est le temps de tomber en amour. Et on l'annonce au Canada pour... deuxième moitié de 2022. Oui. On va l'attendre. Écoute, on va l'attendre. Je ne sais pas si on aura la chance un jour de l'essayer ou non, mais c'est une moto que je vais avoir beaucoup de plaisir à regarder sur la route. Certainement. Et puis, je pense qu'on ne se trompera pas en disant que Ducati, cette année, nous présente des beaux modèles, du beau stock. Ils ont une gamme, c'est un des fournisseurs qui ont une gamme la plus étendue. Ils ont de la profondeur dans les lignes, ils en ont pour chacun des segments de moto, puis en plus, ils ont la qualité plus, que dire. Ouais. Eh bien voilà, donc je vous l'avais promis, on a fait un peu plus que 10 minutes. C'est à cause de Marc qui s'est étendu sur la Desert X de façon dithyrambique. Et c'est ça, le bonheur et la joie dans la voix, l'excitation. Mais sur ce, c'est comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on dit, Hervé? On like, on partage, on s'abonne, on nous visite sur les médias sociaux. Et on a maintenant aussi des podcasts dont vous pouvez voir toutes les listes sur notre site tousmotard.com. Exactement. On laisse des commentaires. Oui, les commentaires. Je reviens là-dessus, les commentaires. On est pertinent, on l'est moins. Vous avez un avis, laissez-le nous. Tant que c'est gentil, tant que c'est sympathique, quand c'est pertinent. Laissez-nous votre avis. Tant qu'il est bon, nous en tiendrons compte. Que c'est bien dit. Merci. Ciao, bye. Ciao. Merci, bye.